Bonsoir chers amis, bonsoir chers internautes de Marketing TV Monde, bonsoir à tous nos followers, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde sur Marketing TV Monde. Je commence d'abord par souhaiter un très bon mois de Ramadan à toute la Oumma islamique, à tous les musulmans du monde, tous les musulmans d'Afrique et à tous les musulmans du Sénégal. Bon mois de Ramadan, que Dieu nous accorde sa miséricorde et exauce tous nos vœux et nous débarrasse de cette pandémie du Covid-19. Merci beaucoup. Alors, bonsoir la régie, Abdoulaye Bambasek, le logisticien de Marketing TV Monde. Je pense que la régie, j'attends la régie. Abdoulaye Bambasek, si le cadre est bon, la lumière et le son, je pense qu'on peut y aller. Hein? Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous encouragent. On a reçu les messages, hein? On a reçu les mails, on a reçu les vidéos. Nous vous remercions aussi. Nous vous remercions. Je profite de l'occasion pour remercier tous les professeurs qui ont eu à intervenir sur Marketing TV Monde. Les professeurs, vous êtes en train de faire un travail extraordinaire. Donc, vous êtes en train de faire un travail noble. Donc, je prie juste pour vous que Dieu vous accorde la paix, et vous dites juste que le meilleur est à venir. Donc, big up à tous mes amis professeurs, big up à le professeur, le doyen, je l'appelle le doyen Moussaba Khan, qui nous a fait aussi une démonstration extraordinaire dans la négociation commerciale mardi passé. Bonsoir à toi professeur et mes respects. Donc bonsoir au professeur Ibrahim Ndiaye qui a aussi fait un exposé remarquable concernant les assurances transport. Bonsoir à Mohamed Lamine Sano, c'était du top concernant la gestion des stocks. Bonsoir à Mamadou Biran Bouch pour la gestion optimale du parc automobile. Professeur, chapeau à toi, les retours ont été extrêmement positifs. Donc chapeau au professeur Babalikan, chapeau à El Hadji Ibrahima pour le marketing, au docteur Chabot aussi, c'était top l'autre jour, à tous les professeurs qui ont eu à intervenir dans la page Marketing TV Monde. Donc bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Julman et Suleiman Diop depuis l'Italie. Bonsoir à Khadija Rassoul, Abdoulaye. Bonsoir à Neneba, Mariam Lopez, Nairama Ndiaye, Fatou Ndiaye Sow, Abdoulaye Aliou Sow, l'incontournable, Amidou Aydara. Bonsoir à tout le monde. Fatoumata Bint Rassoul Fabi. Bonsoir. Abdoulaye Bambasek, j'en viens à toi après. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent depuis Paris, depuis Londres, depuis New Jersey, depuis N'Djamena, Brazzaville, on ne vous oublie pas. Big up à Raima Amadi depuis l'aéroport international Prince Ali Ibrahim, je pense bien si je ne me trompe pas, aux îles Comores. Bonsoir à tous, bonsoir aux Tunisiens, bonsoir aux Marocains, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent sur Marketing TV Monde. Bonsoir Timassar, Zeyna Sa, Salim Mortiam, Nielan Faye, professeur Pafal, bonne guérison, on t'attend avec impatience. Alors, Laïbamba à la régie, l'infatigable Laïbamba Sek. Donc, même Laïbamba Sek, vous savez, aujourd'hui, avec le conteneur, il nous a promis une surprise. Hein. Donc, on attend la surprise de Laïbamba Sek. Chapeau à toi, mon frère. Chapeau à toi, professeur. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour la logistique. Merci pour le marketing.
Merci pour la régie, pour les cours de Wix, merci pour les cours de marketing. Donc, je ne saurais te remercier davantage. Donc, merci beaucoup et du courage. Big up à toi, Abdoulaye Bamba Seck, l'incontournable, l'infatigable, le multimodal. Alors, Abdoulaye Bamba, si c'est bon, Pape Sanodoy, big up à toi, depuis les HLM. Pategnas, le digne héritier. Bonsoir à Kodouba, Madame Dramé. Bonsoir à Nilan Faye. Tout le monde est là. Pape Laye Diallo. Bonsoir à tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la révolution du conteneur. Alors, oui, veuillez partager le live, hein, veuillez partager le live parce qu'on nous suit d'un peu partout dans le monde. Hein. Donc, merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent sur l'international et qui nous encouragent aussi sur la page Marketing TV Monde. Juste pour vous parler aussi, pour passer une information, l'un des innovations de Abdoulaye Bamba Seck, désormais vous les étudiants comme les professionnels, vous pouvez aussi poser vos questions en envoyant au numéro qui vont s'afficher après, en envoyant des vidéos maximum 10 secondes pour poser vos questions. Donc on va les diffuser en direct et essayer de répondre à vos questions bien sûr. Marketing TV Monde, c'est une télévision, hein, c'est une page Facebook, mais c'est une télévision internationale. Hein. On partage les connaissances, hein. Nos modestes connaissances, on va essayer de les partager. Donc on va essayer de répondre aux questions. Si aussi d'autres professeurs de la spécialisation peuvent aussi apporter leur contribution, ou bien des professionnels qui sont au niveau des zones portuaires, des zones aéroportuaires, qui veulent aussi apporter leur contribution aussi, ils peuvent nous faire aussi des vidéos de quelques secondes, de quelques minutes, nous les envoyer, comme ça on va essayer de partager les connaissances bien sûr. Alors bonsoir aux fans de la semaine, Papa Babacar Ndiaye, Pategnas, merci beaucoup, merci Mam Saliou, Bachir Yassine Baye, bonsoir. Je fais un big up à tout le monde, hein. Big up à tout le monde, à toute la clique, à tous les étudiants de toutes les écoles, toutes les filières. Donc je fais un big up à tout le monde et je vous dis juste de vous accrocher. Il faudra y croire que voilà, nous finirons par vaincre ce Covid-19, enfin pour sortir de ce confinement, pour avoir des jours meilleurs bien sûr. Alors, je profite de l'occasion aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire au petit Babacar Kébé. Big up à son papa Amadou Kébé et à sa maman Alimatou Sadia Dramé. Et aussi joyeux anniversaire à Awadem. Hein, bon, j'ai un jour d'avance, mais joyeux anniversaire. D'accord. Alors, mais nous allons parler du conteneur, l'anniversaire du conteneur. C'était exactement le 26 avril, on est d'accord tous. Aujourd'hui, on est le 25. Mais nous allons parler après de l'historique. Et nous verrons que c'est dans la nuit du 25 au 26 avril 1956 que Malcolm McLean a eu l'idée d'inventer le conteneur, bien sûr. Alors, l'exposé d'aujourd'hui sera axé sur environ 6-7 points. Bon, je sais, Laye Bamba Seck m'a autorisé à faire un très long métrage. Mais je vais essayer de limiter les dégâts parce que aussi, Laye Bamba, faut pas qu'on oublie aussi le ramadan, quoi. Donc on va essayer de calculer le débat sur environ 1 heure et après on va partager. D'accord? Parce que vous savez, le conteneur, hein, c'est l'instrumentalisation. Et je pense que chacun d'entre vous a quelque chose à dire et a quelque chose à apporter sur le conteneur. Donc je vais essayer de faire l'historique du conteneur. Ensuite, essayer de définir le conteneur avec sa définition complexe. Ensuite, nous parlons des dimensions unités de charge, les types de conteneurs. D'accord? Nous parlons des catégories de conteneurs. Ensuite, nous essaierons un peu de parler des avantages et des inconvénients du conteneur. Aussi, essayer d'expliquer c'est quoi la conteneurisation. Ensuite, parler des avantages, des inconvénients du conteneur. Sans oublier aussi de parler des ports à conteneurs, des terminaux à conteneurs, des navires porte-conteneurs,
mais aussi des armateurs de porte-conteneurs, bien sûr. Alors, ok, sans oublier aussi les appareils de manutention, bien sûr. Alors, oui, Abdoulaye Bamba Seck me signale que c'est ok. Oui, donc on peut y aller, hein, on peut y aller. D'accord. Alors, on y va. Alors, la révolution du conteneur. Alors, l'histoire, le conteneur, c'est toute une histoire. On ne peut pas parler de conteneur sans évoquer, sans citer, sans remercier Malcolm McLean. Comme vous le savez, hein, Malcolm McLean, on l'appelle le père de la conteneurisation. Malcolm McLean, il est né à Maxton en Carolina. Il effectuait du transport routier. D'accord? Avec en utilisant des camions simples à l'époque. Plus tard, avec des camions, remorques et semi-remorques. Alors, Malcolm McLean, il lui arrivait de faire des trajets sur la côte ouest des États-Unis. Des opérations de pré-acheminement, des opérations de post-acheminement. Mais Malcolm McLean trouvait le temps de transbordement des marchandises très long. Pour les profanes qui nous suivent, le temps de transbordement, c'est la période où la marchandise subit la rupture au niveau des zones portuaires, des gares routières, des gares ferroviaires ou bien au niveau des terminaux. Alors, trouver le temps de transbordement très long. Pourquoi? Parce que quand il déplaçait des produits arrivés au niveau du port, il fallait décharger toute la marchandise du camion et ensuite charger toute la marchandise sur le navire. Ça prenait du temps, ça prenait énormément de temps. Ce qu'on appelle d'ailleurs en logistique une rupture de charge. Dans cette rupture, Malcolm McLean s'est rendu compte qu'il perdait beaucoup de temps. Ça c'est un. Deux, il y avait aussi beaucoup de dégâts lors de cette opération de chargement et de déchargement. Ça c'est deux. Trois, il y avait aussi beaucoup de vols, de manquement des marchandises au niveau des ports et au niveau des aéroports. Alors, dans la nuit du mois, le 25 avril 1956, Malcolm McLean arrive au port de Newark, dans le New Jersey. McLean voulait charger directement son camion sur le navire. Le capitaine du navire refusa que Malcolm McLean charge le camion parce qu'il a répondu à Malcolm que le navire n'a pas été conçu pour recevoir des charges volantes. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les navires dits. D'accord? Alors, Malcolm McLean retourna chez lui. Dans la nuit du 25 au 26 avril 1956, il eut une idée. Et cette idée-là va révolutionner non seulement les transports, va révolutionner toute la chaîne logistique, mais aussi va hisser le commerce dans une autre dimension. C'est pourquoi on a parlé de mondialisation de l'économie. Alors, McLean a eu l'idée de décrocher la remorque. Arrivé au port, qu'est-ce qu'il a fait? Il décroche le tracteur. Le tracteur, il le laisse au niveau du port. Il prend la remorque et il le charge à bord du navire. Il a réglé le problème. Il n'a pas chargé le tracteur, il a décroché la remorque, il l'a mis directement sur le navire. Mais il y avait un autre problème. Il fallait que McLean règle un autre problème. Ce tracteur-là, il restait au port de départ sans effectuer aucune opération commerciale, ce qui était un manque à gagner. La remorque, arrivée au niveau du port de destination, il fallait trouver un autre tracteur pour pouvoir tracter cette remorque-là. Donc ça aussi, c'était un autre problème. Alors,
Plus tard, McLean a eu l'idée de perfectionner cette remorque en supprimant les roues et en créant une boîte métallique de forme parallélépipédique qu'on a appelée box au départ. Mais il faut savoir que c'est le 26 avril 1956 que le navire porte-conteneur, pas porte-conteneur, hein, le cargo du nom de SS Ideal X a quitté le port de Newark dans le New Jersey pour le port de Houston au Texas en transportant à bord 58 remorques routières. Et c'est ce qui marqua le véritable début de la conteneurisation. Alors, 26 avril 1956, le navire SS veut dire, pour revenir sur le sigle, SS veut dire steamships. Steamships, en français, navire à vapeur. Il faut savoir que les premiers navires étaient des navires à voile. Ensuite, dans les années 50-60, on a vu des navires à vapeur et plus tard, on a vu des navires à moteur, bien sûr. Alors, donc le 26 avril 1956, l'idée du conteneur est née. Le cargo SS Ideal X quitta le port de Newark dans le New Jersey pour accoster au port de Houston au Texas, embarquant à bord 52 routières, ce qui marqua le véritable début de la conteneurisation. Alors, l'histoire même raconte que le jour où le SS Ideal X, le navire, a quitté le port de Newark pour aller à Houston, le président du syndicat des manutentionnaires du port de New York, s'est mis à genoux sur le bord et il a prié pour que ce navire n'atteigne jamais sa destination. Il a même, pour reprendre ces mots, il a même prié pour que ce navire coule. Pourquoi? Parce qu'il savait que avec la conteneurisation des envois, mais c'est le métier de docker qui était en train de disparaître. Parce que désormais, les marchandises, la plupart des marchandises ne devront pas être chargées et déchargées par des personnes. Avec le conteneur, on savait que donc, la manutention allait être automatisée, bien sûr. Donc ça, c'était juste une historique pour parler de conteneur. Alors maintenant, pourquoi on a dit révolution du conteneur? À l'époque, les marchandises étaient transportées en vrac, préalablement conditionnées dans des cartons, caisses, cadres, fûts. D'accord? Alors, les marchandises étaient chargées en vrac dans les cales des navires. Les marchandises subissaient des dégâts. Il y avait contact avec d'autres marchandises. Hein? Il y avait beaucoup de dégâts, il y avait beaucoup de vols, hein? Il y avait beaucoup d'avaries. D'accord? Mais quand le conteneur est arrivé, le conteneur a pu sécuriser la marchandise depuis son point initial de chargement jusqu'à son point de destination finale. Alors, la définition du conteneur a posé problème. Pourquoi? Parce qu'au départ, pour certains, le conteneur est un moyen de transport. Pour d'autres, le conteneur est un emballage. Mais pour d'autres aussi, le conteneur est une marchandise. Parce que le conteneur, même vide, coûte cher. Nous verrons après que le conteneur le plus utilisé, le conteneur dry, le sont 20 pieds pour environ 1200, 1300 $. D'accord? Alors, la définition du conteneur a posé problème. Mais, comme souvent et comme d'habitude, à chaque fois en maritime, quand il y a beaucoup de débats, c'est le doyen Roger qui a réglé le problème. Alors, le doyen Roger a sorti une définition que même la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs qui a été signée le 2 décembre 1972 à Genève a repris. D'accord? Je cite, on entend par conteneur, sauf disposition contraire expresse, un engin de transport. C'est le terme qu'il a utilisé. Un engin de transport. Et de ce fait, assez résistant, permettant de déplacer des marchandises sans rupture de charge à usage répété, des pièces de coin étant prévues à cet effet. La définition continue après. Mais qu'est-ce qu'on retiendra dans cette définition? Je répète encore, la définition est fournie par
la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs qui a été signée le 2 décembre 1972 à Genève. On entend par conteneur, sauf disposition contraire expresse, un engin de transport et de ce fait assez résistant, permettant de déplacer des marchandises sans rupture de charge à usage répété, des pièces de coin étant prévues à cet effet. Alors, qu'est-ce qu'on retiendra de la définition? On retiendra que le conteneur est un engin de transport, pas un moyen de transport. Parce qu'un moyen de transport peut se mouvoir lui-même. Le navire, le camion, l'avion, le bateau, etc. Mais seul le conteneur ne peut pas bouger. C'est pourquoi le terme qui a été retenu, un engin de transport permettant de déplacer les marchandises sans rupture de charge. Cette fois-ci, maintenant, avec le conteneur, les marchandises ne vont plus subir une rupture. Maintenant, c'est l'engin qui va même subir la rupture en protégeant la marchandise. Donc, qu'est-ce qu'on retiendra de cette définition? Que le conteneur est un support logistique maritime puis terrestre, permettant d'assurer ce qu'on appelle l'intermodalité. D'accord? Le transport de transport. Alors, ensuite, il y a eu un autre. Maintenant, on a parlé de l'historique. Ensuite, on a parlé de la définition du conteneur, l'historique du conteneur. Oui, j'en viens maintenant à la standardisation. Parce que vous savez, au début, on avait plusieurs types de conteneurs. Là, je sous-entends les dimensions, bien sûr. Il y avait des conteneurs de 15 pieds, des conteneurs de 20 pieds, des conteneurs de 25, des conteneurs de 30, des conteneurs de 35, des conteneurs de 40 pieds. Alors, standardiser les dimensions. En 1968 arrive ISO, International Standard Organization, Association internationale pour la normalisation. C'est ISO qui a standardisé les dimensions, laissant essentiellement la place aux conteneurs de 20 pieds et aux conteneurs de 40 pieds. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est simple, très simple. Le pied, c'est une unité de mesure. Un pied équivaut à un pied égal à 0,3048 mètres. Quand on dit conteneur de 20 pieds et conteneur de 40 pieds, c'est parce qu'un conteneur de 20 pieds, on va prendre 20 et on va le multiplier par 0,3048. Ça va nous donner environ 6 mètres. 6 mètres correspond à la longueur max d'un conteneur de 20 pieds. D'accord? Si on lui dit conteneur de 40 pieds, on prend 40, on le multiplie par 0,38, ce qui nous donne environ 12 mètres. 12,1, parfois 11,89, ce qui est la longueur max d'un conteneur de 40 pieds. D'accord? Donc c'est ISO qui est venu standardiser les dimensions, laissant exclusivement à la place aux conteneurs de 20 pieds et aux conteneurs de 40 pieds. Mais avec l'évolution du commerce international, on a vu des conteneurs beaucoup plus hauts, qu'on appelle des conteneurs high cup. Ils sont beaucoup plus hauts. D'accord? 40 pieds high cup. Ensuite, toujours avec la mondialisation de l'économie, on a vu des conteneurs de 45 pieds. Beaucoup plus volumineux. On va parler après des volumes utiles et des charges utiles. Ensuite, on notera que sur l'axe Montréal-New York, États-Unis-Canada, circulent des conteneurs de 53 pieds, mais uniquement dans cette zone, bien sûr. Alors, pour en revenir sur les conteneurs, tout à l'heure, on a parlé de 20 de 40 pieds. L'unité de mesure des conteneurs. Les conteneurs ont une unité de mesure. L'unité de mesure des conteneurs, c'est l'EVP. EVP, qui veut dire équivalent 20 pieds, en anglais 20 equivalent unit. Ce qu'il faut aussi comprendre, un conteneur de 20 pieds équivaut à 1 EVP. Et naturellement, un conteneur de 40 pieds équivaut à 2 EVP, bien sûr. Alors,
Donc, après l'historique, la définition, les catégories de conteneurs, donc 20 pieds et 40 pieds. Toujours aussi pour revenir sur la notion de pieds, souvent on dit qu'un avion est à 25 000 pieds. Je prends l'exemple du Concorde, qui est l'avion le plus puissant de l'histoire avec le Tupolev TU-144. L'altitude de croisière du Concorde est de 55 000 pieds. D'accord? Si vous voulez aussi savoir la distance entre l'avion et le niveau de la mer, on prend 55 000, on multiplie par 0,3048. Vous aurez la distance en mètres. Alors, les conteneurs ont des charges utiles et des volumes utiles. La charge utile, c'est quoi? La charge utile, elle est fondamentale, elle est extrêmement importante. M. Bout en a même parlé dans son émission portant sur la gestion des parcs automobiles. La charge utile, c'est le poids qui est autorisé à l'intérieur du conteneur. Ça veut dire quoi? Si vous devez emporter ce conteneur, il y a une charge que vous ne devez jamais dépasser. C'est ça qu'on appelle la charge utile. Donc, le poids de votre marchandise doit toujours être inférieur ou égal à la charge utile du conteneur. Comment connaître la charge utile? Maintenant, quand vous regardez un conteneur, la porte de droite, il y a toujours les informations fondamentales sur la porte de droite du conteneur. Sur cette porte de droite, vous retrouverez ces informations-là. La porte de droite du conteneur. D'accord? Il y a des informations qui sont fondamentales. Fondamentales pourquoi? Parce que c'est des infos qu'un logisticien ou bien qu'un opérateur de transport multimodal ou bien qu'un commissionnaire de transport ou bien qu'un transitaire ou bien qu'un manutentionnaire est censé maîtriser. Alors, je vais le mettre en anglais. Souvent, on retrouve ces informations-là sur la porte de droite du conteneur. Max grosse désignant poids brut total. Cela veut dire quoi? La charge utile plus la tare du conteneur. La tare, c'est le poids du conteneur vide. Pour les 20 pieds, leur tare avoisine les 2 tonnes. Pour les 40 pieds, leur tare avoisine les 40 tonnes. D'accord? Ensuite, nous avons payload. Payload désignant la charge utile. Donc, cette charge-là, cette charge utile-là, on l'aura toujours. Comment obtenir cette charge utile-là? Ce sera toujours le poids brut total moins la tare. D'accord? Si on donne poids brut total, on nous donne la tare, il suffit juste de faire la soustraction. Le résultat que vous allez trouver sera la charge utile du conteneur. Et là, nous avons le volume utile. Maintenant, la précision que je voudrais apporter, elle j'insiste beaucoup. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, ce n'est pas la charge utile qui différencie les conteneurs, mais c'est le volume utile. Et je m'explique. Un conteneur de 20 pieds peut bel et bien avoir une charge utile beaucoup plus importante qu'un conteneur de 40 pieds. Qu'est-ce qu'il explique? Souvent, c'est la matière qu'on a utilisée pour faire le conteneur. Il y a des conteneurs qui sont en acier, il y a des conteneurs qui sont en fer, il y a des conteneurs qui sont en aluminium. Nous savons tous que l'acier est plus lourd que le fer est plus lourd que l'aluminium. Et même il y a des conteneurs qui ont été faits sur la base d'alliage de métaux. Donc, ça se joue sur ces détails-là. Un conteneur de 20 pieds peut avoir une charge utile de 24 tonnes, alors qu'un conteneur de 40 pieds a une charge utile de 22 tonnes. Ça peut arriver. Ça dépend juste de la structure du conteneur, mais aussi de l'épaisseur du tôle, bien sûr. Mais ce qui est fondamental, clair et vrai, un conteneur de 40 pieds a toujours un volume plus important. Déjà, les conteneurs de 20 pieds, leur volume tourne aux alentours des 33-34 mètres cubes. Pour les 40 pieds classiques, ça tourne aux alentours de 68 mètres cubes. Pour les 40 pieds high cup, ça tourne aux alentours de 76 mètres cubes. 76,2, 76,4. Mais pour les 45 pieds, leur volume utile tourne autour des 85 mètres cubes, bien sûr.
D'accord? Donc, pour résumer, l'EVP, qu'on appelle en anglais 20 Equivalent Unit, est l'unité de mesure des conteneurs, bien sûr. Nous avons des conteneurs de 20 pieds et nous avons des conteneurs de 40 pieds. Certaines informations sont extrêmement fondamentales, figurant sur la porte de droite du conteneur: max gross, poids brut total, tar, le poids à vide du conteneur, et payload désignant la charge utile, bien sûr. D'accord? Alors, les conteneurs ont des... Bonsoir, professeur Bakeke. Bonsoir. Merci beaucoup. Les conteneurs ont des numéros. Le numéro permettant d'identifier le conteneur. Parfois, toujours sur la porte de droite du conteneur, hein, vous voyez parfois MAEU, le conteneur appartenant à l'armateur Max Lines. Le U veut dire que ce conteneur-là transporte du fret. Il y a J, il y a Z pour les châssis routiers et pour les wagons. Mais le U, c'est pour le fret. Ensuite, il y a un numéro 2. Je vais le mettre. Il y a un numéro 2. 6 chiffres arabes et un autre numéro à côté. 6 chiffres, tous les conteneurs ont un numéro 2. Il y en a un de trop. Hein. D'accord? J'ai mis le 7e. Donc, 6 chiffres plus un 7e chiffre encadré. Ça, c'est pour les vérifications de la douane. Donc, les conteneurs ont des numéros d'identification. Les conteneurs ont des volumes utiles à respecter. Les conteneurs aussi ont des charges utiles à respecter. Donc, après l'historique, après la définition, après les dimensions, unités de charge, les modalités d'expédition. Monsieur Salon en a parlé la fois passée. Nous avons ce qu'on appelle les modalités d'expédition en transport maritime conteneur. D'accord? Les modalités d'expédition en transport maritime conteneur, ça renvoie aux notions de full container load et less than container load. D'accord? Tout à l'heure, on a parlé de charge utile du conteneur. On a dit que le conteneur a une charge utile à respecter. Mais un conteneur peut avoir une charge utile de 20 tonnes. Mais l'expéditeur a une marchandise qui fait 250 kg, mais il ne veut pas que sa marchandise soit mêlée à d'autres marchandises. Il ne veut pas que sa marchandise subisse, qu'on l'amène dans une zone de groupage au départ et dans une zone de dégroupage à l'arrivée. Il veut que sa marchandise voyage à l'intérieur de son propre conteneur qui sera livré à un destinataire. D'où les notions de full container load et less than container load. Full container load désignant, il ne faut pas que le mot full aussi vous trompe, parce que full veut dire dans un anglais correct, full veut dire plein, d'accord? Mais full container load, FCL, désignant un conteneur personnalisé. Cela veut dire quoi? Quand vous voyez dans une expédition, ou bien dans un document de transport, ou bien dans un connaissement, là où on met container status, FCL, d'accord? Cela veut dire que la marchandise qui est dans ce conteneur appartient à un seul expéditeur qui est en train de le livrer pour un seul destinataire. Cette marchandise ne sera pas, ne subira pas des ruptures dans une zone portuaire ou bien dans un terminal, bien sûr. D'accord? Maintenant, de l'autre côté, parfois, si vous avez une marchandise, mais vous voyez que le tarif box rate est très cher, vous pouvez aller trouver un groupeur. D'accord? Là, on parle de conteneur de groupage. Less than container load, SCL, LCL. D'accord? Maintenant, si c'est LCL, ça va donner plusieurs expéditeurs pour plusieurs destinataires. Maintenant, il suffit juste de les croiser pour avoir un expéditeur pour plusieurs destinataires et plusieurs expéditeurs pour un seul destinataire pour avoir ce qu'on appelle les 4 modalités d'expédition en transport maritime containerisé, bien sûr. D'accord? Alors, je tiens juste à préciser que je fais l'émission,
je fais l'exposé en répondant aux questions en même temps, quoi, parce que plusieurs questions m'ont été envoyées, plus d'une vingtaine de questions concernant le conteneur. Il faut aussi savoir une chose, il y a des professionnels, il y a des étudiants de master qui nous suivent, il y a des étudiants de L3, il y a des étudiants de L2, il y a des étudiants de L1, il y a aussi en dehors, il y a des étudiants qui ne sont pas dans le domaine du commerce ou bien dans le domaine du transport. Il va falloir donc qu'on revienne sur certaines notions basiques pour que on puisse avoir un très large aperçu pour ce qui concerne le conteneur, bien sûr. Mama Ndiaye, mon expert shipping, big up à toi et big up à toutes les personnes du côté du terminal vraquier du Sénégal. D'accord, bonsoir Bogo Sokhna Ndiaye, Ndayrama Ndiaye, merci Astou Boudiabi, merci à toi aussi, Mamadou Lamine Ndao. Merci beaucoup. Les Zan Container Load, oui, full container load, merci. Oui, il faudra apporter aussi votre douche, hein, votre douche. Oui. Papa Babacar Ndiaye demande une pause pour la prière. Bon, je laisse Laye Baba Seck décider. Hein. C'est Laye Baba Seck qui est le modérateur. Hein. Je laisse ça au doyen, quoi. D'accord. Raja Sek, bonsoir. Diomania, Bakigé, merci beaucoup. C'était aussi clair la fois passée pour la douane. Pathé, Malcolm Maklib, mais j'ai pas vu Mohamed Dir, Ahmadina Sarr, Fatou Diop, Oulimata Ndiaye, bonsoir aussi. Merci beaucoup, maman, pour la précision concernant less than container load et full container load. Merci beaucoup. Merci René Pierre Guédou. Merci. Oui, Joseph Damoso qui revient sur les notions de... Je vais noter déjà. Les notions de container et container freight station. D'accord. Bien noté. Joseph. D'accord. Bon ben, je ne sais pas si on va marquer une pause prière ou bien il y en a qui réclament une pause prière pour ensuite continuer. Donc je ne sais pas ce que dit la régie. Laye Baba Seck. Oui, donc on va marquer une pause prière. Après on va revenir sur... oui, il est déjà 16h45. Donc on va marquer une petite pause prière pour ensuite revenir sur les notions de conteneur, ensuite échanger, ensuite essayer de répondre aux questions. Je précise que c'est Laye Baba Seck qui m'a autorisé aujourd'hui le très long métrage, bien sûr. Le très long métrage, bien sûr. D'accord? Ok. Donc, on se reprend tout de suite alors, après la prière. Merci.
Alors, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui suivent la page Marketing TV Monde. On vous fait un coucou, on vous fait un big up. Vous qui nous suivez partout dans le monde, depuis Congo-Brazza, depuis Congo-Kinshasa, depuis Libreville au Gabon, depuis N'Djamena au Tchad, et tous ceux qui nous suivent aussi à l'intérieur du pays, depuis Touba, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, on fait un big up. Donc la page Marketing TV Monde, c'est votre page, hein, ça vous appartient. Donc pour répondre aussi à une question d'hier concernant l'émission de Sano, il y a une personne qui disait qu'il avait raté l'émission, mais toutes les émissions, toutes les vidéos sont disponibles sur la plateforme Marketing TV Monde. D'accord? Donc vous pouvez faire des séances de rattrapage pour suivre les émissions que vous avez eu à manquer, bien sûr. D'accord? Alors, oui, big up à Papa Fodé Dramé depuis Paris et à son ami Boubacar Diamé. Big up à toi, Fo, et à Boubacar Diamé. Ok, donc on va reprendre. Donc on va reprendre. Alors, on disait que on était au niveau de... On a parlé de l'historique des conteneurs, la définition des conteneurs par la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs signée à Genève le 2 décembre 1972. Ensuite, on a parlé des types de conteneurs, des unités de mesure des conteneurs, les dimensions et unités de charge, la porte de droite où se trouvent les informations les plus importantes du conteneur, bien sûr, etc., etc., bien sûr. Alors maintenant, j'en viens au type de conteneur. Vous savez qu'il y en a 8 types. Quand je dis 8 types, là c'est des conteneurs classiques. 8 types. Je vais essayer de les mentionner un par un. Je vais essayer de les mentionner. Alors, 8 types. Le plus utilisé d'entre eux, c'est le conteneur de type dry. Le dry, on l'appelle souvent conteneur à usage général. Certains diront General Cargo. Le conteneur dry est le plus utilisé et il est utilisé pour toutes sortes de marchandises, pour les marchandises diverses. Les marchandises, exemple des appareils électroménagers, exemple des tables-bancs, des cueils, c'est-à-dire que des marchandises dont la température n'a aucune influence sur un conteneur dry. D'accord? Après, nous avons les conteneurs de type open top, à toit ouvrant ou bien à toit ouvert. C'est des conteneurs qui s'ouvrent par le sommet. On les utilise souvent pour les marchandises trop longues ou bien les marchandises encombrantes. Et avec ces conteneurs-là, la manutention est verticale. Là, on parle de système du lift-on et du lift-off, diminutif LOLO, L-O-L-O. D'accord? Donc, conteneur dry, conteneur open top, conteneur les reefers. Reefers, encore appelé, traduit en français par conteneur frigorifique. Ce conteneur est utilisé pour les marchandises qui sont périssables, les marchandises qui se détériorent rapidement. Les viandes, les poissons, les fruits sont utilisés, sont emportés dans des conteneurs reefers, qu'il ne faut pas confondre avec les conteneurs isothermes. Les isothermes, en anglais, insulated. Les conteneurs isothermes aussi, on les utilise pour les marchandises périssables. Mais ils sont munis de thermostats. Il y a des cavités. Et les cavités sont munis de thermostats permettant de réguler la température suivant la nature de la marchandise. On peut les régler pour chauffer, on peut les régler pour réfrigérer, on peut les régler aussi pour congeler. D'accord? Donc, dry container, open top container, reefers, insulated. Ensuite, nous avons les conteneurs ventilés. Les conteneurs ventilés, en anglais, ventilated.
C'est des conteneurs dont la surface de ventilation a été augmentée. D'accord? Pour la sécurité. Ces conteneurs-là sont utilisés pour le transport des produits qui ont besoin d'air, des produits secs. Exemple, l'ail qu'on utilise pour la cuisine. Exemple, le café en sac. Exemple, la noix de cajou. Ou bien le café en sac. Oui, ces produits-là ont besoin. Le raisin aussi. Ces produits-là, on les emporte dans des conteneurs. Ensuite, il y a le conteneur utilisé pour le transport du pétrole et des substances gazeuses qu'on appelle tank container. D'autres diront conteneur citerne. Donc c'est pour le transport des liquides et des substances gazeuses, bien sûr. D'accord? Et je pense qu'on est à 6 conteneurs. Donc le dry, open top, reefers, insulated, les flat racks. D'accord? C'est les conteneurs plats. C'est des outils qui n'ont pas de manche, ils n'ont pas de lâcher. D'accord? Ces conteneurs-là sont utilisés pour le transport des marchandises encombrantes. Des marchandises dont le transport, le chargement et le déchargement est souvent très complet. Donc on utilise donc des conteneurs flat racks, en anglais conteneurs plats. D'accord? Donc dry, open top, reefers, insulated, ventilated, tank container, flat racks. Il nous reste et enfin nous avons les conteneurs qu'on utilise. Je n'aime pas utiliser le terme conteneur en aérien, mais je préfère utiliser le terme Unit Load Devices ou bien conteneurs utilisés pour le transport aérien. Donc nous avons les 7 types de conteneurs utilisés dans le transport maritime et dans les transports terrestres. D'accord? Dry container, qu'on appelle conteneur à usage général pour les marchandises dont la température n'a aucune influence sur elle. Les open top s'ouvrent par le sommet. Manutention verticale, lift on, lift off. Les conteneurs reefers, frigorifiques pour les marchandises périssables. Les insulated, conteneurs isothermes qui disposent de thermostats permettant de réguler la température. Les ventilated, dont la surface de ventilation a été augmentée pour les produits secs. Conteneurs citernes pour le pétrole et les substances gazeuses, les liquides, les flat racks pour les marchandises encombrantes. Et enfin, nous avons les ULD, Unit Load Devices. Ce sont des conteneurs réglementés par l'IATA qui sont utilisés en transport aérien. Donc, en grosso modo, ce sont les 8 types de conteneurs classiques utilisés en matière de transport. Maintenant, après, il y a des conteneurs spéciaux. Aujourd'hui, on aura l'occasion de discuter encore sur ces types de conteneurs spéciaux. Sophie Ndour, bonsoir. Adia Fambaykan, Ahmadina Sar, Fatou Ndiaye Sow, Abdoulaye Ly, M. Fandiambo, Moustapha Ndiaye. Moustapha, tu as disparu des radars. Mais tu es un étudiant moderne. Oui, Moustapha, merci beaucoup. Big up à tous les étudiants qui sont dans toutes les écoles. Big up aux étudiants à INSUP Afrique, étudiants à l'institution sanitaire de Post-Bac, à ISCOM, à Subdeco, au CFPC, à IFA. Je sais que tous les étudiants qui sont au Sénégal aujourd'hui sont connectés sur la page, sont abonnés aujourd'hui sur la page Marketing TV Monde. Donc, big up à vous tous. Donc, cette page vous appartient. Cette page, c'est la vôtre. Exploitez-le, d'accord? Explorez-le surtout, d'accord? Il y a pas mal de vidéos extrêmement intéressantes sur des studios web avec la Bambasek, le Wix, l'autre jour, j'ai beaucoup appris, etc., bien sûr. Oui, Marcy Mildi, qui me demande en aérien. Oui, en aérien, souvent, on utilise des ULD. Les ULD qui sont des unités de chargement réglementées par l'IATA. Oui, on peut utiliser aussi des igloos, des palettes, mais aussi des box, bien sûr. Merci beaucoup. C'est vous les étudiants qui m'avez rendu meilleur. D'accord? Vous dites souvent que oui, Michel Dramé meilleur, mais c'est vous les étudiants qui m'ont rendu meilleur. Sans vous, je ne serais pas, comme vous le dites, excellent. Donc merci à vous aussi. Merci à Aïssatou Ningo aussi. Merci beaucoup. Alors, on continue. Donc les types. Alors, ces conteneurs-là aussi, il faut savoir une chose.
la manutention a beaucoup changé et a beaucoup évolué avec l'arrivée des conteneurs. Ah oui, parce que il fallait trouver des engins capables de soulever ces charges-là. Parce que vous savez que le conteneur, même vide, pèse lourd, pèse très lourd même. Alors, donc il a fallu créer ou bien inventer des appareils de manutention comme les grues, des appareils comme les portiques, les appareils comme les ponts roulants, les chariots élévateurs, les chariots cavaliers, hein, les RTG, Rubber Tire Grant, hein, etc. pour pouvoir soulever ces charges lourdes-là. Aujourd'hui, si vous entrez dans les terminaux à conteneurs, vous verrez ce qu'on appelle des ponts roulants. Vous verrez ce qu'on appelle des portiques. Et parmi ces portiques-là, il y a des portiques Panamax permettant de charger et de décharger les navires Panamax. Il y a aussi des portiques post-Panamax permettant de charger et de décharger les navires post-Panamax, bien sûr. Alors, nous parlerons après, bien sûr, des navires porte-conteneurs qui sont les véritables stars de cette mondialisation de l'économie. D'accord? Mais juste pour m'arrêter un peu, un navire est dit Panamax lorsque sa largeur est inférieure ou égale aux écluses du canal de Panama. Vous savez qu'on a deux grands canaux dans le monde qui ont joué un rôle extraordinaire dans le transport maritime international. Le canal de Suez en Égypte et le canal de Panama en Amérique centrale. Ce canal a été creusé en 1914, Panama, par une coalition américaine. Avant le creuset du canal, les Américains, pour relier leurs deux grandes côtes, à savoir leurs deux grandes villes, à savoir New York sur l'Atlantique et Los Angeles sur le Pacifique, il fallait contourner l'Amérique du Sud, passant par l'Atlantique, le golfe du Mexique, Amérique du Sud, passant longeant le détroit de Magellan, le Cap Horn pour ressortir sur le Pacifique, et ensuite remonter l'Amérique du Nord pour ensuite aller à Los Angeles. C'était long, ça faisait 22 000 km, c'était long, c'était très long. Et vous savez qu'en matière de transport, plus le temps est long, plus les frais financiers augmentent, aussi il y a des risques aussi de rupture de stock. Alors, une coalition anglo-américaine a eu l'idée de creuser un canal dans le pays, le plus petit pays de l'Amérique centrale, qui est le Panama. Quand on a creusé ce canal-là, désormais, on ne va plus contourner l'Amérique du Sud. Quitte New York, passe par ce couloir-là, passe par le canal de Panama pour sortir de 22 000 km, on est passé à 8 500 km. Maintenant, dans ce canal-là, il y a ce qu'on appelle des écluses. Les écluses sont des portes qui s'ouvrent, qui se ferment et pour laisser l'eau pour pénétrer. Alors, ces écluses-là ont une largeur de 34 mètres. D'accord? Pourquoi on a appelé navire Panamax tout navire dont la largeur est inférieure égale à 32,3 mètres. D'accord? Pour que le navire puisse avoir de petites marges de manœuvre à tribord et à bâbord, bien sûr. Ça, c'était les anciennes écluses. Mais en 2016, on a inauguré les nouvelles. Et désormais, maintenant, un navire est dit Panamax lorsque sa largeur est inférieure égale à 40 mètres. Parce que les nouvelles écluses ont une largeur de 41 mètres, bien sûr. Maintenant, les portiques qu'on utilise pour charger et décharger les navires Panamax, on les appelle des portiques Panamax. D'accord? Ensuite, il y a des portiques post-Panamax pour les post-Panamax aussi, bien sûr. D'accord? Alors, après les appareils de manutention. Alors là, je pense que je vais vous renvoyer aux avantages et aux inconvénients du conteneur. Plusieurs avantages, plusieurs inconvénients. Alors, entre autres avantages, le conteneur permet de sécuriser la marchandise durant le transport, durant la manutention, durant aussi l'entreposage et durant le stockage. D'accord? 2. Le conteneur permet d'éviter les ruptures de charge. Vous savez que la rupture de charge est extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce que souvent c'est dans les périodes, dans les zones de rupture de charge qu'on constate les dégâts, qu'on constate les manquements, qu'on constate les avaries et qu'on constate aussi les vols.
Avec le conteneur, la marchandise voyage depuis son point initial de départ jusqu'à son point de destination, door-to-door, porte à porte, sans rupture de charge. Avec le conteneur aussi, on a pu constater une baisse significative de la prime d'assurance. Il faut savoir une chose, plus la marchandise est sécurisée, la prime d'assurance va baisser. Maintenant, moins, si la marchandise est très exposée, la prime d'assurance sera beaucoup plus élevée. Et je pense que même nous qui avons l'habitude de faire la tarification, de faire les cotations, on constate que les produits en vrac souvent payent une assurance beaucoup plus élevée. Maintenant, pour les marchandises containerisées, il est rare, très rare, que l'assurance dépasse 1%, bien sûr. Maintenant, la fixation du taux de la prime d'assurance dépend aussi de pas mal de paramètres. Je pense que le professeur Ibrahima Ndiaye aura l'occasion de revenir sur les paramètres pour la fixation du taux de la prime d'assurance. Alors, entre autres avantages, donc, on a pu dire que le conteneur permet de sécuriser la marchandise, le conteneur a engendré une baisse significative de la prime d'assurance, le conteneur permet de protéger la marchandise, mais il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Ah oui, il y a beaucoup d'inconvénients concernant le conteneur. Il ne faut pas oublier que, bon, je vais essayer de ranger les inconvénients en 3 catégories. Il y a des inconvénients économiques, il y a des inconvénients techniques et il y a des inconvénients juridiques. Si vous pouvez aussi apporter des suggestions, participer dans les commentaires, d'accord, je suis preneur. Alors, inconvénients économiques. Vous savez que le conteneur coûte cher. Nous parlons après de la tarification. La tarification à la boîte, le box race, coûte très cher aussi. Alors, avec l'avènement de la conteneurisation, quand même, il faut comprendre que ça a demandé des investissements coûteux. Ah oui, parce que tout le monde suive ou bien tout le monde vienne participer à cette nouvelle évolution du conteneur en construisant des ports à conteneurs, des terminaux à conteneurs, en construisant en apportant des appareils de manutention, en construisant des hangars, des terre-pleins, parce que le conteneur aussi prend beaucoup d'espace. Et ça, ce défi-là, beaucoup de pays du Sud ne l'ont pas réussi. Regardez aujourd'hui nos ports. Pour revenir encore sur le débat sur le port, oui. La compétitivité d'un port. On a parlé de l'Interland, ce qui est fondamental. La profondeur, les appareils de manutention, c'est des choses aussi qui sont importantes. D'accord? Mais c'est un défi que beaucoup de pays du Sud n'ont pas pu relever. Donc c'est ça l'inconvénient économique. Inconvénient technique. L'emportage. Ah oui, le conteneur aussi demande beaucoup de technicité aussi. Il faut du savoir-faire pour l'emporter et pour le chargement, pour le déchargement, pour son arrimage, son désarrimage, pour son élingage et son désélingage aussi. D'accord? Donc ça demande beaucoup de techniques pour pouvoir bien utiliser le conteneur ou bien même optimiser l'espace à l'intérieur du conteneur. D'accord? Pour oui, Papa Babacar Ndiaye qui nous dit avantage du conteneur, un moyen de transport de marchandises souple, d'accord, d'une grande flexibilité, super, super. Si le transport maritime par conteneur peut servir à acheminer un gros lot de marchandises à l'autre bout du monde, il peut également très bien servir à envoyer de la marchandise de petit format sur une courte distance. Oui, je suis d'accord. Le transport maritime de conteneur est un moyen de transport. Oui, aussi bien on peut transporter liquide, marchandises dangereuses, hydrocarbures, produits chimiques, produits de base, denrées alimentaires, blé, farine, pour les bétails, etc. C'est super Babacar, c'est parfait. Avec le conteneur, on peut tout transporter. D'accord?
sauf les marchandises dites non contenerisables. Une marchandise est dite non conteneurisable lorsque sa longueur est supérieure à 12,50 m. D'accord? Parce que ces produits-là sont souvent des marchandises trop longues ou bien des marchandises trop encombrantes qu'on ne peut pas conteneuriser. Sauf si parfois on peut utiliser des conteneurs open top ou bien des conteneurs flat TRX, bien sûr. D'accord? Donc j'en étais aux inconvénients. Inconvénients économiques, on en a parlé. Inconvénients techniques, manque de savoir-faire concernant l'empotage, le dépotage, l'arrimage, le désarrimage, l'élingage, le désélingage, le chargement et le déchargement. Et enfin, il y a aussi des inconvénients juridiques. Parce qu'il faut savoir une chose, le conteneur est secret. Ah oui, le conteneur très secret. Et parfois même, entre guillemets, criminogène. Mais la personne qui a emporté la marchandise est capable de dire exactement dans la liste de colisage quelles sont les marchandises qui sont dedans. Et cette personne-là, est-ce qu'il faut le croire sur parole ou pas? Le conteneur est secret. Et vous savez, le trafic d'êtres humains, le trafic d'organes, le trafic de la drogue, le trafic des stupéfiants, pour la plupart passe par le conteneur. Et ça, c'est des inconvénients qu'il fallait souligner, bien sûr. D'accord? Donc, inconvénients techniques, inconvénients économiques, mais aussi inconvénients juridiques, bien sûr. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, on est en train de parler de la révolution du conteneur. Pourquoi on parle de révolution du conteneur? C'est parce que le 26 avril 1956, quand Malcolm McLean a inventé le conteneur a eu des implications d'ordre technique, d'ordre économique, d'ordre logistique sur toute la chaîne. Le conteneur a révolutionné les transports. Pourquoi? Parce qu'avec le conteneur, quand même, on a assisté à une explosion des échanges. Pourquoi? Parce que désormais, on a une unité de chargement permettant de transporter, je l'ai dit tout à l'heure, toutes sortes de produits, mais aussi sur de très longues distances, bien sûr. D'accord? Alors, je vais terminer. Alors, on a parlé de l'historique, on a défini le conteneur, on a parlé des types de conteneurs, on a parlé des dimensions et unités de charge, on a parlé aussi des avantages et on a parlé aussi des inconvénients du conteneur, bien sûr. Alors, pour en finir avec cette partie, oui, je suis en train de voir les réactions en même temps. Oui, j'ai vu une réaction tout à l'heure, mais ça m'a échappé un peu. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci pour les messages, c'est très gentil, c'est vous qui m'avez rendu meilleur, les étudiants, merci beaucoup. Alors, pour en venir maintenant au port, aux armateurs, aujourd'hui, nous assistons à ce qu'on appelle la maritimisation du commerce international, entre guillemets. Certains disent souvent conteneurisation, d'accord, mais moi je préfère utiliser le terme maritimisation du commerce international. Pourquoi? Parce que nous avons des ports quand même capables d'atteindre jusqu'à 40 millions de VP. Vous vous rendez compte qu'en 2018, d'après les dernières statistiques, en 2018, des statistiques de Alpha Line, qui travaille avec l'OMI, le port de Shanghai a atteint 40 millions de VP. C'est-à-dire que dans le port de Shanghai, on a pu charger, décharger, manutentionner 40 millions de conteneurs de VP. Mais ce qui est énorme, ce qui est extraordinaire. D'accord? Maintenant, les autres ne sont pas loin. Shanghai, Singapour, Jebel Ali à Dubai City, les ports de Rotterdam, déjà le terminal Delta du Maasvlakte 2. Le terminal Delta, c'est le terminal qui se trouve au niveau du port de Rotterdam, c'est le terminal à conteneurs. Et le terminal a été entièrement automatisé. La manutention est effectuée par des robots.
Ce terminal-là a une profondeur de 25 mètres et il est géré par le numéro 1 de la gestion des terminaux à conteneurs, APM Max. APM, c'est Arnold Peter Moller Max Group. APM Terminals. Donc, c'est eux qui s'occupent de la gestion des terminaux à conteneurs, bien sûr. D'accord? Donc, j'ai perdu un peu le fil d'actualité des commentaires. Oui, d'accord. Donc ça c'était pour les ports. Donc il y en a énormément de ports capables de réceptionner les conteneurs. Hein. Entre autres ports, on peut citer les ports de la façade sud-est asiatique, la façade maritime mondiale, les ports du Northern Range, deuxième façade maritime internationale, le Rail du Nord. C'est un alignement de ports sur 400 km partant de la Manche à la mer Baltique. Les plus grands ports européens se trouvent là-bas. Brême, Rotterdam, Anvers, Dunkerque, etc. Ensuite, les ports à conteneurs de New York et New Jersey, le port de Savannah en Géorgie, les ports de Long Beach, port de Dockland en Californie, sur le Pacifique, etc., etc. Sans oublier les trois géants africains, à savoir le port de Port Saïd en Égypte, Alexandrie en Égypte toujours, Tanger au Maroc, mais aussi le port de Durban en Afrique du Sud, bien sûr. Donc c'est les plus grands ports à conteneurs. Et je répète encore, Shanghai, numéro 1 mondial dans le trafic de conteneurs avec environ 40 millions de VP en 2018, bien sûr. D'accord? Pour ce qui concerne les navires, vous savez que depuis, oui, Cindy, qui me parle de, j'avais noté les questions ou encore, parce que je suis un peu bon, j'écris partout. Hein. Oui, Cindy, qu'en est-il de la tarification des conteneurs? Merci Awa. Djemanya, TC de dernier voyage. D'accord. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer. Si aussi, parmi les intervenants, quelqu'un peut m'aider dans la question, je suis preneur. On est là pour un échange. Hein? D'accord. Babacar. Pensez-vous pas qu'à force de pousser les limites concernant la capacité de charge des navires, qu'on défie la nature malheureusement? Possible. D'abord, je pense à autre chose. On va en discuter après. Alors, je précise aussi une chose, que désormais les étudiants ont la possibilité de poser leurs questions en faisant des vidéos, mais les vidéos ne doivent pas dépasser 10 secondes. D'accord? Que vous enverrez à des numéros de téléphone, que je vais encore partager après, pour qu'on puisse afficher vos questions dans les émissions, dans toutes les émissions. D'accord? Les émissions en marketing, les émissions en droit, les émissions en anglais, en douane, hein, etc. D'accord? Ok. D'accord. Racine parle de conséquences. Oui, si vous pouvez m'afficher aussi, je suis à combien de minutes hein, pour le direct? Conséquences, révolution, conteneur. D'accord. Ok. Donc je termine d'abord, j'en étais au des navires, les ports. Pour ce qui concerne les navires, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui on est à
23 756 EVP. Vous vous rendez compte? 23 756 EVP. Avec le porte-conteneur qu'on appelle MSC Ambra et ses sister ships. Alors, cette course au gigantisme a démarré depuis 2005-2006. Hein. Vous savez, Max Lines, quand Max sort des navires, Max sort 8 séries, 6 voire 8 séries. En 2006, Max avait sorti les navires de type E, commençant par la lettre E. Il y avait les Emma Max, Eleonora, Estelle, Evelyne, Eba. Ces navires-là avaient les mêmes caractéristiques, avec des capacités de charge de 14 500 EVP. D'accord? C'est là où on a commencé à parler des navires post-Panamax. Quelques années plus tard, MSC arrive avec le fameux MSC. Non, avant le MSC, il y avait là, en 2013, il y avait le fameux CMA CGM Marco Polo avec ses 16 000 EVP. Big up, M. Boy. Vous comprendrez, M. Boy. D'accord. Ensuite, il y a eu maintenant une course folle entre 2013 et 2020. D'accord, ça s'est joué à des délais quand même, des délais très courts même. D'accord. Le MSC Club est arrivé, Max Line arrive avec les triple I, économique, efficient et énergétique, avec le fameux Max Mackinder Moller. Ensuite arrive aussi le MSC Globe, le China Shipping Container Lines Globe, hein? Le CMA CGM Antoine de Saint-Exupéry. On a atteint les 19 000, les 20 000. Hein? Et aujourd'hui, on est à 23 000 EVP. Exactement 23 756 EVP. Où va-t-on avec cette course au gigantisme? Point d'interrogation. Bonsoir Daoud Sebet. Bonsoir Sophie Dou. Alors, et enfin, les armateurs de porte-conteneurs. Je ne serai pas là. Ils sont, je suis à 1h23. Merci beaucoup, Abi. Les armateurs, merci Curtis. 1h19, merci. 1h23, merci. Alors, les armateurs de porte-conteneurs, je ne vais pas être long. Max Line numéro 1 international. D'accord? Max Lines, d'après mes dernières statistiques, hein, Max Lines, bon, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais Max, si je ne me trompe pas, dans une année entière, on était à 3 millions et quelques EVP. D'accord? Suivi de l'armateur italo-suisse Mediterranean Shipping Company, MSC, suivi des Chinois, groupe. Ensuite arrivent les Français, CMA CGM, ensuite les Allemands, Hapag-Lloyd, etc. D'accord? Oui, Mohamed Lamine Ndao me dit le plus grand porte-conteneur, c'est le MSC Gulsum, 23 756 EVP. Parfait. Parfait. Le MSC Gulsum est un sister ship du MSC Ambra. D'accord? Merci beaucoup, Mohamed. Mohamed Lamine. C'est parfait. Est-ce que les autres modes de transport, Babacar toujours, est-ce que les autres modes de transport peuvent suivre cette cadence imposée par le transport? Il n'y aura pas de décalage. Oui, Babacar, je vais répondre à ta question directement. Est-ce que les autres modes pourront suivre la cadence imposée par le transport maritime? N'aura-t-il pas un décalage? Oui, mais il faut savoir une chose, Babacar. On parle de transport multimodal international. D'accord? Le transport est une activité consistant à déplacer des personnes ou bien des marchandises de lieu à un autre. Mais si le transport maritime a été capable de déplacer jusqu'à un navire aujourd'hui peut déplacer jusqu'à 23 000 EVP ou bien 25 000 EVP, cela veut dire qu'on a prévu, dans certaines zones du monde, hein, on a prévu la continuité du transport. Le même débat revient encore sur le chemin de fer. Les plus grands ports du monde sont équipés de réseaux ferroviaires efficaces, capables d'assurer l'interland. Le transport maritime est 4 fois plus important que le transport ferroviaire. Le transport ferroviaire est le seul mode de transport de concurrencer le transport maritime de par aussi sa capacité de charge très élevée, bien sûr. D'accord? Le transport fluvial, presque équivalent du maritime, bien que le maritime est plus élevé, mais aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, vous allez en Europe aujourd'hui, on parle de transport fluvial maritime. D'accord? Donc,
le transport fluvial, le transport ferroviaire ne seront jamais dépassés par les événements. Pourquoi? Parce que c'est des continuités naturelles du transport maritime, bien sûr. D'accord? Alors, je vais essayer de répondre pour venir aux questions. Mohamed Lamine Ndao qui dit marché de la modernisation maritime 2020. Vous pouvez nous parler des populations de croissance 2029 des compagnies maritimes? Mohamed Moussafa, je n'ai pas entré dans un terrain mini. Pourquoi? Parce que vous savez que le Covid-19 a bouleversé toute l'économie mondiale. D'accord? Et dans ce bouleversement économique, le transport en fait partie. D'accord? Je ne peux pas entrer dans les statistiques. Déjà, les étudiants, si vous vous rappelez, vers les mois de janvier, février, quand on a fait le cours sur le maritime, on avait dit que d'après les dernières statistiques de la CNUSET, 89 464 navires représentant la flotte mondiale ont transporté près de 10 milliards de tonnes de marchandises, représentant environ 1600 milliards d'euros, assurant 90% du commerce international. Et on avait dit qu'avec une croissance de 5% par an, le transport maritime devrait se chiffrer à 2000 milliards d'euros en 2020. Rappelez-vous, la phrase était au conditionnel. Mais vous voyez maintenant, le Covid-19 est passé par là. Donc ce 2000 milliards d'euros en 2020, à coup sûr, le transport maritime ne sera pas chiffré à 2000 milliards d'euros. Impossible. Donc, Mohamed Lamine, pour répondre à votre question, je ne peux pas donner des croissances, je ne peux pas donner des statistiques. Mais ce qu'il faut savoir, les dernières statistiques de la CNUSET, on était à 1600 milliards d'euros. Et ça, c'était en 2017, bien sûr. D'accord? Ok. Alors, Babacar, avec la course au gigantisme, est-ce qu'on est en train de défier la nature? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, hein, la mer a ses propres réalités. Hein. D'accord? Parce que les chantiers navals, les grands chantiers navals, les chantiers navals de DSME, DEU, Marine Shipbuilding Engineering, les chantiers navals de Hyundai en Corée du Sud, les chantiers navals de Fincantieri en Italie, Tunstall Shipyard à Chicago, les chantiers de l'Atlantique à Nantes, c'est des géants capables de nous construire des navires de capacité extraordinaire. Donc, par là de défier la nature, bon, la mer aussi est en ses propres réalités. Hein. Ce n'est pas pour rien que le navire a été défini comme étant un engin de transport capable d'affronter les périls et les dangers en haute mer, bien sûr. D'accord? Donc, la course au gigantisme, mais sûrement cette course-là va s'effréner. Hein, parce que pour revenir encore sur ce que j'avais dit sur la question de Mohamed Lamine Ndao, le Covid-19 est toujours passé par là. Et ça, parce que regardez, beaucoup de ports sont restés fermés 45 jours pour certains. D'accord? Le trafic maritime a été suspendu dans pas mal de pays. Et vous savez, le berceau du Covid-19, c'est aussi la première façade maritime internationale. Vous vous rendez compte que ces pays-là, Chine, Singapour, Malaisie, Corée du Sud, mais ces pays-là, c'est pratiquement le tiers international. D'accord? Si ces pays-là ont fermé leur port pendant 45 jours, pour d'autres 2 mois, là, cela veut dire que ça aura des répercussions négatives sur l'évolution du transport maritime, bien sûr. D'accord? La tarification des conteneurs, pour répondre à la question de... Vous savez, la tarification des conteneurs, c'est cher, hein, c'est cher. C'est pourquoi il y a lieu de 2 types de tarification. Il y a ce qu'on appelle la tarification à l'unité payante avec un minimum de perception. Vous savez tous qu'en matière de transport maritime, la règle d'équivalence entre le poids et le volume est de 1 tonne égale 1 mètre cube à l'avantage du navire. D'accord? L'unité payante, c'est la tonne ou le mètre cube supérieur à l'avantage du transporteur maritime. Donc, dans la tarification à l'UP avec un minimum de perception, à chaque fois que vous voyez ça dans un tarif, il faut savoir que la marchandise est conteneurisée. Parce que le minimum de perception permet de savoir que la marchandise est conteneurisée. Dans pareil cas, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? On calcule le poids en tonnes, on calcule le volume en mètre cube. On les compare. Le plus élevé est l'unité payante. L'armateur va vous donner un tarif UP. Ce tarif UP-là, on va le multiplier par la tonne ou le mètre cube supérieur. La valeur qu'on va trouver,
ce fret de base-là, il va falloir le comparer avec le minimum de perception. D'accord? Vous comparez les deux, il faudra toujours prendre le plus élevé entre ces deux valeurs-là, qui sera votre fret de base. Donc c'est ça la tarification à l'UP avec un minimum de perception. Les correctifs. Mais par contre, le tarif le plus utilisé aujourd'hui en matière de transport maritime international, c'est ce qu'on appelle la tarification à la boîte, en anglais box rates. Le box rate, c'est quoi? C'est comme si l'armateur vous dit la nature de votre marchandise m'importe peu. Le poids de votre marchandise m'importe peu. Le volume de votre marchandise aussi m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de boîtes que vous allez utiliser. L'armateur va vous donner un forfait box, tarif box rate. Il va vous dire tarif box rate. Exemple, 1800 USD par 40 pieds, 1200 USD par 20 pieds. Donc, avec la tarification box rate, l'expéditeur ou bien le logisticien ou bien le commissionnaire de transport ou bien le multimodal transport opérateur a intérêt à réussir son plan d'emportage pour optimiser l'espace du conteneur afin d'utiliser le moins de conteneurs possible. Parce que ce tarif-là est cher. Je vous ai donné des tarifs. Bon, mais les tarifs-là peuvent grimper parfois. Aujourd'hui, avec la chute du prix du baril du pétrole, beaucoup de tarifs box ont chuté. Mais quand même, parfois, le tarif peut avoisiner parfois les $3000 pour le 40 pieds et $2500 pour le 20 pieds. Ça dépend des conférences maritimes, mais aussi des saisons et des types de conteneurs aussi qu'on a eu à utiliser. Donc l'expéditeur a intérêt à bien réussir son plan d'emportage. Le plan d'emportage consiste à trouver un moyen de ranger les colis identiques à l'intérieur du conteneur tout en on peut ranger les colis en longueur le long de la longueur du conteneur. On peut ranger aussi les colis en longueur, mais le long de la largeur du conteneur. D'accord? On va comparer les deux valeurs. On retiendra là le nombre de colis le plus important, mais son poids doit toujours être inférieur à la charge utile du conteneur, bien sûr. D'accord? Donc ça, c'était pour la question de Marcindi. Alors, Joseph me demande les notions de container et container freight station. Alors, container, c'est aussi une cotation de fret. Hein? D'accord? L'armateur qui vous dit que le fret maritime ou bien basic freight is quoted container, on en a parlé la fois passée. D'accord? Container vous dit terminal à conteneur. L'armateur va s'occuper de tous les frais de manutention. Depuis le terminal à conteneur du port de départ jusqu'au terminal à conteneur du port de destination. En sachant que le terminal peut être un terminal on-dock comme un terminal off-dock. Donc dans pareil cas, tous les frais de manutention seront inclus dans le calcul du fret maritime, bien sûr. D'accord? Maintenant, container freight station, comme son nom l'indique. D'accord? Frais de stationnement du conteneur. Donc ce sont des frais qu'il faudra payer pour le déplacement de votre conteneur, bien sûr. D'accord? Racine me demande quelles sont les conséquences de la révolution du conteneur. Eh bien, les conséquences de la révolution du conteneur, avec le conteneur, on est passé de l'internationalisation, on est passé de la transnationalisation à la globalisation. Le conteneur a rendu possible la mondialisation de l'économie. Le conteneur a révolutionné les transports et toute la chaîne logistique. Pourquoi? Désormais, on a une boîte capable de sécuriser la marchandise durant le transport, durant la manutention, durant l'entreposage, durant le stockage. Désormais, le conteneur a permis de réduire le coefficient d'encombrement à l'intérieur, dans le calcul navire, bien sûr. Avec le conteneur, la prime d'assurance a baissé. Avec le conteneur, on a aussi un moyen de stockage permettant de sauvegarder la marchandise, bien sûr. Le conteneur, quand même, bref, pour résumer, le conteneur a permis d'éviter les ruptures de charge dans le transport international, bien sûr. Alors, les plans de chargement,
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Abidjan, merci. On va parler de pain pour Papa Babacar, d'accord. Peut-être une prochaine fois, on aura l'occasion de parler des différentes positions du colis, le sens horizontal, le sens vertical et le sens couché. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La mondialisation a été rendue possible, comme le dit Babacar. Hein? Pascal Lamy, l'ancien directeur de l'OMC, nous a fait un séminaire. À la fin, il a dit une chose. Il a dit que la mondialisation a été rendue possible par deux choses. Deux choses. Le conteneur et l'Internet. Merci beaucoup, Babacar, pour le rappel. D'accord. Le conteneur, gestion des flux physiques. L'Internet, gestion des flux d'information. D'accord. Massamba Diop qui demande, est-ce que la tarification du conteneur peut porter sur la distance parcourue du navire? Oui, il faut savoir une chose. Quand les armateurs fixent les tarifs, pas les armateurs, les conférences maritimes, quand ils fixent les tarifs box rates, oui, ils tiennent compte de la distance qu'il faudra parcourir. Ah oui, le tarif, parfois même vous le voyez, hein? On te dit tarif box rates au départ de tous les ports du bassin méditerranéen à destination port ci-dessous. On met Dakar, Abidjan, Conakry, San Pedro, Douala, Lobito, Matadi, Port-Gentil. Ça, c'est la destination. Le départ, on met tous les pays du bassin méditerranéen. Exemple, on met Algeciras, Barcelone, Valence, Marseille, Istanbul, Napoli. D'accord? On met tarif box rates 3500 USD par 40 pieds, 2300 USD par 20 pieds. D'accord? Maintenant, dans une autre rubrique, on met un lot de port départ et un lot de port à destination, ce qu'on appelle des ranges. D'accord? Donc, la tarification, oui, peut dépendre des zones portuaires desservies, bien sûr, Massamba Diop. D'accord? Merci beaucoup, Babacar. Le conteneur permet une traçabilité des marchandises. Merci beaucoup à Sougoudiabi. Bonsoir toi. Bonsoir, professeur Joseph Diouf. Bonsoir à toutes les personnes qui nous ont suivis. C'est Laïba Bassé qui m'a autorisé. Il m'a dit qu'aujourd'hui, on est dans une édition spéciale. L'anniversaire du conteneur, il fallait faire un long métrage. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je passe un coucou à Fatou Fayan, à Sougoudiabi, à Ndeye Ramandjai, à Fatou Ndiaye Sow. Big up à Papa Babacar Ndiaye. Big up à Abdoulaye Babasek. Merci beaucoup. Merci professeur Joseph Dour. Merci beaucoup. Merci et je pense qu'on a pu dérouler sur le conteneur. Je pense que là, on a dépassé même les 1h40. Donc, je pense que on peut se quitter. Merci beaucoup, Massamba. Merci, Bachir Yassine Biaï. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur Marketing TV Monde, la télévision des intellectuels. Comme je le dis et je le répète, les étudiants Marketing TV Monde, c'est pour vous. Donc, on est en train de faire le tout pour vous. Donc, il faudra juste demander aussi à vos amis de rechercher la page sur Internet, d'aimer la page et de s'abonner. Ensuite, vous aurez dans la plateforme toutes les vidéos. Laïbamba a bien géré la logistique. Merci beaucoup, Maman Ndiaye. Et l'émission, on fera une émission sur le shipping. Souleymane Ba Ardo depuis Paris. Bonsoir et big up à toute la clique, à Mbendoy, Issa Mbaye, la Gorgui Ndiaye, big up à mon grand Moussa Ndiaye, à Moussa Kela Sanya, merci beaucoup, big up à toi Souleymane, big up, merci beaucoup. Patenias, le dit héritier, merci beaucoup, merci à Natacha Thérèse Mendy, merci à Mohamed Dir, Balcom Baklim, Arnold Voleur, merci beaucoup. Donc Abdoulaye Babasek, je pense qu'on peut mettre fin à ce direct. Donc passez un bon dogu, reposez-vous bien, bon week-end, continuez à respecter les directives du ministère de la Santé et continuez à prier. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement sur Marketing TV Monde. Big up à tout le monde. Je passe le bonsoir au professeur Moussa Bagan. Merci beaucoup Abdoulaye Babasek, l'infatigable, l'inusable, le multi.
merci beaucoup à toi. Je ne te remercie jamais assez. Donc, big up, le meilleur est à venir. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Racine Abdoulaye. Merci beaucoup. Daouda Sembène. Le prochain rendez-vous, ce sera jeudi à 16h encore. Daouda Sembène, d'accord. On reviendra jeudi à 16h. Excusez-moi, c'est les effets du Ramadan. C'est le Ramadan qui commence à faire des effets. Désormais, avec le Ramadan, c'est les samedis 16h. Je vous donnerai le thème. Comme ça, vous prendrez le temps et on va discuter. N'oubliez pas d'envoyer vos questions vidéo de 10 secondes. Je vais vous envoyer les numéros après. Ou bien même là, on va vous faire une petite vidéo sur Marketing TV Monde pour vous montrer comment ça va se passer. Merci beaucoup, Aliou Diouf. Merci, passez une excellente soirée. À très bientôt. Big up à vous. Merci.